Exactement, Patrice. Bonne réponse. Ainsi parlait Zarathustra. Pourquoi? Parce que c'est de Stanley Kubrick dont on va parler, dont vous allez nous parler. Celui qui a sans doute touché le plus de gens, et avec quel succès, qu'on lui connaît bien sûr, dans le cinéma. Voilà, et pour parler de ce cinéaste, je vous emmène à Londres, car la capitale britannique célèbre en ce moment, enfin commémore plutôt le 20e anniversaire de sa disparition. Il est mort en 1999. Alors c'est vrai que même s'il était américain, Stanley Kubrick avait choisi... Il vivait là-bas, non? Oui, ouais. Voilà, Stanley Kubrick avait choisi vraiment comme patrie d'adoption la Grande-Bretagne pour y vivre, pour y travailler et pour y mourir d'ailleurs, puisqu'il est mort dans son manoir dans la grande banlieue de Londres. Alors pour lui rendre hommage, c'est une grande exposition qui se trouve au Design Museum. Alors là, ce qui est très particulier, c'est que toute l'équipe du Design Museum a travaillé étroitement avec la famille de Stanley Kubrick, qui habite toujours dans la banlieue de Londres, parce que Stanley Kubrick a habité un manoir qui faisait à peu près 140 pièces. Et lorsqu'il est mort, c'est pas mal, hein. Et lorsqu'il est mort, en fait, il a laissé derrière lui des centaines de cartons. Alors, lui-même avait été acheter les cartons. Il fallait que les cartons soient pratiques pour ranger toutes les archives de ces films. Donc, c'est vraiment des cartons qui recèlent des trésors et tous les trucs et astuces, toute la fabrication de ces films. Donc, c'est vraiment un cadeau. Il y a beaucoup de choses dans cette exposition qui n'ont jamais été montrées au public, comme par exemple son banc de montage, etc. Donc, vraiment, l'idée, c'est de passer derrière le cadre et de découvrir à quel point ce cinéaste était perfectionniste. Regardez. Kubrick était américain, mais dans les années 60, il décide de s'installer en Grande-Bretagne. Et très vite, il a décidé de réaliser la plupart de ses films en Europe, car le coût était moins excessif et la censure plus souple qu'aux États-Unis. Il vivait en famille dans la banlieue de Londres. La capitale britannique était en effet une page blanche qui lui permettait de laisser libre cours à son imagination. On a du mal à réaliser que le film Shining a été fait à Londres. Lorsque nous entrons dans l'exposition, nous avons souhaité retranscrire une ambiance de coulisses. Derrière moi se trouvent les objectifs et les caméras qu'il a utilisés sur ses films. On trouve également le banc de montage sur lequel il a passé des heures. Ce qui est incroyable avec Kubrick, c'est qu'il n'a pas hésité à s'essayer à différents genres cinématographiques. Le film Barry Lyndon est assez étonnant du point de vue technologique par rapport au savoir-faire des années 60. L'histoire se déroule au XVIIIe siècle, et pour Kubrick, il était important de préserver l'ambiance d'une lumière naturelle, comme cela était à l'époque. Après de nombreuses recherches dans des livres d'art et d'histoire, mais aussi chez les plus grands maîtres de la peinture, Kubrick a réussi à reproduire d'une manière assez éblouissante ce à quoi ressemblait ce siècle des Lumières par des techniques d'éclairage à la bougie qu'il a fait fabriquer pour les besoins du film avec 3 mèches afin de rendre la flamme plus ardente. 2001, l'Odyssée de l'espace est sorti en 1968, un an avant le premier alunissage. Pour être proche d'une certaine réalité, il n'a pas hésité à faire appel à de grandes entreprises spécialisées afin qu'elles proposent à Kubrick des objets d'anticipation que l'être humain pourrait utiliser en 2001. Pour le film Full Metal Jacket, il a fallu trouver un lieu de tournage à Londres. Un lieu que l'équipe transformera pour nous donner l'illusion d'être au Vietnam. Ils ont donc fait importer 2000 palmiers d'Espagne et des centaines de milliers de fausses plantes de Chine. Et le résultat est assez bluffant. Le travail de Kubrick est impressionnant. Ces films ont été réalisés avant l'arrivée du digital et de certaines techniques d'effets spéciaux. Tout est fait à la main. Beaucoup s'accordent à dire que chacun de ces films est une œuvre d'art. Une œuvre d'art, Attendez, voilà, une œuvre d'art, et c'est pas peu dire. Non, mais c'est vrai, c'était un perfectionniste. C'est vrai que tous ces films sont étroitement liés avec la ville de Londres. On le sait peut-être pas, mais c'est vrai que tout a pratiquement été tourné à Londres. Stanley Kubrick, c'est très peu de films, hein, 13 films, 13 styles proposés, autant de récompenses, c'est incroyable. Et puis des trésors. Allez voir cette exposition si jamais vous êtes à Londres cet été. Oui, si vous pouvez y aller. Merci beaucoup Myriam, merci Julia, merci beaucoup Patrick.